podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre du couturier Jacques Esterel et de Monsieur Richard, patron d'une boutique de mode. On est en 1970 et ils proposent tous les deux la jupe pour hommes. 15 ans avant Jean-Paul Gaultier, ils croient fort en l'avenir de ce vêtement. Ah oui, écoutez, moi je ne suis qu'une femme, mais j'ai voulu connaître la réaction des Parisiens. Alors je suis allée boulevard Saint-Michel et j'ai interviewé les passants devant la vitrine. Je trouve ça ridicule, tout simplement. Un homme doit quand même rester un homme et je trouve que la mini-jupe, non, ça ne va pas. Ça me laisse froid, moi. Non, ça me laisse froid. Voilà, faut se raser les jambes. Alors ça va pas. C'est drôle, je me vois pas très bien avec, mais enfin. Si vous l'offrez, est-ce que vous la porteriez? Dans mon jardin, oui. Oui, ben pourquoi pas. On voit bien les Écossais en jupe. Ça me choque pas. Est-ce que vous sortiriez avec un garçon portant une mini-jupe pendant les vacances? Eh bien, je mettrais un pantalon. C'est mignon, ça fait écossais, quoi. Personnellement, je trouve ça formidable pour hommes. Mais au début, tout de même, faudrait vous y faire. Montrez vos jambes, vous n'avez pas l'habitude. Non, mais les jambes les hommes ne sont pas tellement coquets comme les femmes. Nous, normalement, les hommes ont la plupart du fois des jambes qui sont bien faites. Ils n'ont pas envie de les cacher. C'est presque comme chez nous. Les hommes s'habillent en pagne aussi. Oui, je suis de cet avis. Souvent, les hommes ont de très belles jambes. Jacques Esterel, il n'y a pas de raison, apparemment, pour qu'ils les cachent. Oui, moi je voudrais intervenir sur ce qu'a dit mon amie Barbara tout à l'heure. Elle a dit « Je cherche un homme qui ressemble à un homme » et je crois que tout l'équivoque vient de là. L'homme n'en finit plus de ressembler à un homme. Ce qu'il oublie, c'est d'être un homme. Ce qui est important, c'est qu'il en soit un. Qu'il lui ressemble, c'est une autre histoire. La virilité, j'ai toujours affirmé que ça se prouvait. Ça s'exerce, mais ça s'habille secondairement. Et puis, il faut dire aussi, Jacques Esterel, qu'après tout, ces mini-robes sont aussi esthétiques que les maxi-shorts que l'on voyait il y a encore quelques 5-6 ans, surtout en colonie. Il y avait ces shorts à jambes énormes qui flottaient autour de vous. Moi, je trouve que ces garçons sont beaux, ressemblent à de vrais mâles. Et j'ai l'impression, d'ailleurs, si je me base sur les lettres que j'ai reçues, j'ai des femmes qui m'ont dit, depuis que mon mari porte la jupe, eh bien, nous sommes repartis en voyage de noces. Tout de même, nous pourrions peut-être demander à Monsieur Richard... Qui est le responsable de ces robes en 1970. Pourquoi, en 1970, vous ressortez maintenant une vieille idée? Vous essayez, disons, de la commercialiser. Je pense que la mode masculine, à l'instar de la mode féminine, évolue très rapidement et réclame toujours du nouveau. En fait, voilà pourquoi en grande partie les mini-jupes. Oui, mais ça peut aller très loin, alors, si c'est simplement pour une recherche du nouveau. Non, c'est pas uniquement une recherche de nouveauté. D'autre part, il y a une tendance à une mode qu'on pourrait appeler unisexe, qui est de plus en plus à faire ressembler l'homme et la femme. Et je crois que la mini-jupe montre justement cette influence de la mode féminine sur la mode masculine, comme la mode masculine a exercé une influence sur la mode féminine dans d'autres cas, par exemple pour le pantalon. Est-ce que vous en avez vendu? Oui, on en a vendu une quarantaine. À qui? Quels sont vos clients? Quel genre de clients? Notre magasin étant boulevard Saint-Michel, a priori, nous pensions surtout à des jeunes. Et effectivement, nous avons vendu à une trentaine de jeunes. Une grosse consommation en ce moment. Mais nous avons vendu, chose curieuse, à une dizaine d'hommes plus classiques, entre 30 et 40 ans. Pour les vacances, non? Surtout, à mon avis, pour les vacances, essentiellement en week-end et au bord de mer. Dans le magasin, lorsqu'un homme vient essayer sa mini-jupe, quelles sont ses réactions devant la glace? Que regarde-t-il en premier? L'état de ses jambes? Il regarde ses jambes. Oui. C'est extrêmement important. Moi, je crois qu'il regarde sa femme. Alors, en général, il vient sans sa femme acheter une mini-jupe. Mais ses jambes ont une énorme importance. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.